arriver les derniers comme ça sonne. Je n'avais pas pu terminer la dernière fois. Le personnage, je voulais faire Jézabel et Athalie, la mère et la fille. En définitive, je n'ai plus parlé que de Jézabel. Aujourd'hui, donc, pour continuer notre parcours, je voudrais, alors pas seulement parce que sinon, juste avant Noël, être face à encore une autre, on va dire, je sais pas, mégère, enfin ce que vous voulez. Hein. Voilà, vous savez bien ce que disait Socrate. Mariez-vous, si votre femme est parfaite, vous serez heureux. Si elle est méchante, vous serez philosophe. Et je voudrais comparer deux femmes et vous montrer en tout cas deux regards très différents, très rapidement, parce que les deux m'intéressent, parce qu'elles ne vont pas avoir la même attitude, qui sont dans le livre des rois, dans les deux livres des rois. Je parlerai un peu aussi du livre des chroniques. Il y a d'un côté donc Athalie, il va bien falloir quand même qu'on en parle, mais je voudrais voir aussi la femme qui ouvre le livre des rois, parce que le livre des rois est ouvert par une reine. La chose est assez étonnante, et c'est le personnage de Bethsabée. On en avait parlé hier, pour ceux qui sont à la messe, vous avez pensé à notre cours en écoutant la généalogie de Jésus. Voilà. Et donc, cette fameuse femme d'Uri, je ne prends pas le moment du péché, je prends exprès ce moment de l'entrée du livre des rois, c'est-à-dire ce qui est le prélude au règne de Salomon. Pour clarifier chronologiquement les livres de Samuel, vous avez un ordre. Hein. Vous avez 4 livres en fait qui se suivent. Les 2 livres de Samuel, donc qui viennent depuis la naissance de Samuel, la prière d'Anne. Ça s'ouvre aussi d'ailleurs avec une femme. Hein, puisque c'est la prière d'Anne au sanctuaire de Silo pour avoir un enfant. Et les livres de Samuel s'achèvent avec l'apogée, entre guillemets, enfin plutôt la mise en bon état, après la révolte de son fils, du royaume de David. Voilà, on va de Samuel, le règne de Saül, le règne de David. À partir du livre des rois, premier et deuxième, qui est la suite, hein, tout simplement. En fait, c'est seulement 4 volumes d'un même livre. On va avoir la question du Salomon, et puis la division en 2 royaumes jusqu'à la chute du premier et du second. Voilà. En revanche, vous avez un autre bloc dans les Écritures que constituent les livres des chroniques. Et elle, en revanche, le livre des chroniques, 2 livres des chroniques, alors elles commencent de la même manière par le règne de Salomon, mais elles s'étendent jusqu'au retour d'exil. C'est-à-dire qu'au livre des chroniques, il faut accrocher le livre d'Esdras et il faut rattacher le livre de Néhémie. Et c'est donc 2 points de vue fondamentalement différents. Les premiers dont je vous ai parlé, donc que ce soit... que ce soit les 2 livres, 1 et 2 Samuel et 1 et 2 Rois, et de l'autre côté, vous avez donc 1 et 2 Chroniques, Esdras et Néhémie, je ne sais plus l'abréviation, c'est ça. Donc ici, grosso modo, c'est du début à la fin de la monarchie. C'est ce qui reprend toute l'histoire de la monarchie. Donc on a un point de vue royal. Comme à chaque fois, j'essaie de vous bâtir le cadre, pour qu'on ait quand même après tout ce qu'il faut. Tandis que dans ces 2 autres livres-là, il n'y a plus de roi avec ces 2-là. En revanche, ça s'ouvre sur la construction du premier temple, ça s'ouvre sur la construction du deuxième temple. Donc on a dans les livres des chroniques et dans Esdras et Néhémie, en fait, au départ Esdras 1, Esdras 2 tout simplement, un point de vue sacerdotal. C'est très joli ça me gêne. Ici, ce qui est important, c'est le temple. Ici, ce qui est important, j'allais dire, c'est le palais royal. Juste au passage, en hébreu, c'est le même mot. Je ne sais plus le mot.
suis désolé, c'est le même mot. Et dans Jérusalem, c'était le même emplacement, ou quasiment. Donc on désignait par le même mot l'esplanade du temple ou le palais royal. Ce qui est très intéressant d'un point de vue spirituel aussi pour nous, parce que le télescopage entre guillemets des deux notions, la royauté et le sacerdoce sont là. Bref. Donc on est beaucoup plus dans une chronique royale, si vous voulez. Hein. Ça ne vaut sans doute pas point de vue ou gala, mais vous avez une chaise juste ici, c'est les prévus, il y en a encore au fond. Hein. Ça ne va pas donc point de vue ou gala, mais quand même, toute cette série-là, on est sur les affres des rois. Donc c'est là-dessus que je vais m'attacher. Mais avec l'épisode même de Bethsabée et l'épisode d'Athalie, on est perpétuellement dans ce jeu entre les deux. C'est extrêmement... Et au milieu de tout ça, n'oublions pas qu'on va avoir ceux qui vont toujours enquiquiner l'un et l'autre, qui vont être les prophètes, dont le cycle est vraiment ouvert par le personnage d'Élie, qui va être un empêcheur de tourner en rond pour Akaz. De l'autre côté, ce sera beaucoup plus le personnage d'Isaïe, qui lui aussi d'ailleurs va avoir affaire avec un autre Akaz, mais un Akaz de Juda. Hein, c'est ça qui est intéressant. On pourrait dire que dans une certaine mesure, voilà, on a quand même deux visions très très différentes de ce qu'est dans ce cas-là la foi hébraïque. La foi juive doit-elle être autour de son roi, ou la foi juive doit-elle être autour du temple? Est-ce qu'on est en sécurité? Est-ce qu'on est en sécurité, voilà, avec un roi, ou est-ce qu'on est en sécurité avec un temple? Ben, les deux auront tort. Hein, c'est justement ce que les prophètes ne vont jamais cesser de dire. On est en sécurité avec Dieu. Et nos femmes vont rentrer aussi dans ces visions-là. Particulièrement le personnage d'Athalie, mais très certainement aussi le personnage de Bethsabée. C'est pour ça que je voudrais commencer par elle, parce qu'on a quand même en Bethsabée quelqu'un qui est converti, si vous voulez. Donc, j'ai juste commencé par elle, c'est pas très long, mais j'en avais un peu parlé dans la généalogie de Jésus, et je crois que ça vaut le coup quand même de se pencher un tout petit peu sur le personnage. Voilà, et donc, à la fin, donc, dans le livre de Samuel, hein, on est, pour le coup. Lorsque David pêche et fait tuer le mari de Bethsabée, il ne le tue pas directement, il trouve quand même une entourloupe, il l'envoie à la guerre et il demande à Joas, son général, mets-le en première ligne, qu'on soit sûr qu'il y passe. C'est pas un meurtre. Hein? D'accord? Voilà, une attitude qui est celle de David. Bon. Lorsque David, il faudrait quand même que... Attendez, je retrouve le passage, parce que... Donc c'est dans le 2e livre de Samuel. Attendez, il faut que je retrouve. Voilà. Ce qu'on appelle la faute de David, et c'est au chapitre 12 du 2e livre de Samuel. Je veux juste, parce que c'est là que ça va nous être intéressant. Donc pourquoi est-ce qu'il a envoyé Uri se faire tuer? C'est rapide, bon, c'est une histoire, c'est vraiment une histoire, parce que Bethsabée est enceinte, alors que son mari était à la guerre. Pouf pouf, il va se douter de quelque chose quand même. Il fait revenir le mari. Il y avait quand même des cornes à ce moment-là. Mais il fait revenir le mari afin que, pendant sa permission, il puisse coucher avec sa femme pour qu'elle soit enceinte. Et que, dans quel cas, c'est bon. Sauf que le mari en question a une véritable piété pendant le temps de la guerre, alors qu'il est hittite, donc il n'est pas juif. Pendant le temps de la guerre, pas de rapport sexuel, pas d'alcool. On était voué à Dieu dans une guerre sainte. Et donc il revient, David se rend compte que finalement il a dormi devant chez lui pour ne pas être tenté de dormir avec sa femme. Il est pieux, Uri le Hittite. Il est d'une grande piété.
juste au passage. Donc, que fait David? Je vous ai expliqué, il s'en débarrasse. Bon, pouf, pouf, maintenant je peux les poser. Bon, c'est pas grave si on a mis pas qu'avant les rameaux, de toute façon, il y aura le bébé va naître. Et c'est là que va se retrouver le grand péché, c'est d'avoir fait tuer quelqu'un, donc d'avoir voulu planquer sa faute, pour David, en tout cas, en le faisant tuer. Et en fait, c'est la question de la descendance qui est là. Et là, il y a quelque chose de très, très important. Surtout dans ce temps de Noël. C'est pour ça que je voulais reprendre ce passage-là aujourd'hui, parce que vous allez voir qu'avec Athalie, on va être dans la question opposée. À David, Dieu promet de régner définitivement. Ça veut dire que sa lignée sera définitivement affermie sur le trône. C'est la promesse qui est faite à David pour sa piété, son attitude. On a dégagé tous les enfants de Saül. Il y a eu une prise de pouvoir. Vous avez une monarchie qui commence quand même déjà par 2 dynasties, l'une qui vire l'autre. Saül était de Benjamin et David était de la tribu donc de Juda. C'est vraiment ces 2 tribus qui sont différentes. Donc les Benjaminites sont exclus par conséquent de la succession royale, et on a une idée, même à cette époque-là, qu'il y a la venue du Messie. On attend en tout cas un grand prophète identique à Moïse. Depuis Moïse le prédit, etc. Donc il y a quand même une tradition, le messianisme est déjà là. Et donc il vaut mieux que sa lignée royale demeure. Et c'est une des promesses qui est d'abord faite à Dieu. Et donc, dans les reproches que fait Nathan à David, au sujet de ce qu'il a fait, voilà ce qui est dit. C'est au chapitre 12, donc du 2e livre de Samuel, et c'est au verset 7. C'est surtout le verset 10 qui va m'intéresser. Cet homme, c'est toi. Il y avait eu la petite légende, pendant parabole de l'homme avec sa brebis, là. Cet homme, c'est toi, ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Je t'ai oint comme roi d'Israël, je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai donné la maison de ton maître. J'ai mis dans tes bras les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si c'est trop peu, j'ajouterai pour toi n'importe quoi. Donc je lui ai donné la succession. D'accord, c'est ça. La première chose que faisait un roi qui prenait un pouvoir, c'est peu élégant, je vous demande pardon, c'était de coucher avec toutes les concubines du précédent. Pour montrer qu'il prenait possession, concubines, maîtresses et femmes, qu'il prenait possession de l'ensemble de ses biens et par conséquent de sa succession. L'autre moyen, c'était de tuer tous les fils. Bon, ça, ce sera la méthode d'Athalie, on verra ça tout à l'heure. Il y a les méthodes masculines et les méthodes féminines. Je sais pas laquelle est la meilleure, là, pour le coup. Voilà. Tu as frappé par l'épée Uri. Alors, pourquoi as-tu méprisé le Seigneur et fait ce qui lui déplaît? Tu as frappé par l'épée Uri le Hittite. Sa femme, tu l'as prise pour ta femme. Lui, tu l'as fait périr par l'épée des Ammonites. Et voilà le verset important. Maintenant, l'épée ne se détournera plus jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour qu'elle devienne ta femme. Ainsi parle le Seigneur, je vais de ta propre maison faire surgir contre toi le malheur. Je prendrai tes femmes sous tes yeux et je les livrerai à ton prochain, qui couchera avec tes femmes à la vue de ce soleil. Toi, tu as agi dans le secret, mais moi, j'accomplirai cela à la face de tout Israël et à la face du soleil. Ce ne sera pas chez toi que viendra le Messie. C'est une manière de le dire. Alors là, en l'occurrence, c'est si je vais faire un autre va prendre le pouvoir à ta place. J'écarte ta maison. Alors qu'il y a quand même. C'est là que c'est le côté magnifique des promesses de Dieu. Il va y avoir le repentir. Le repentir en tant que tel de David, j'ai péché. Ce verset, j'ai péché contre le Seigneur. C'est ce qui vaut d'ailleurs à David. De son côté, le Seigneur pardonne ta faute, tu ne mourras pas. Seulement parce que tu as outragé le Seigneur en cette affaire, l'enfant qui t'est né mourra.
Bon, allez savoir pourquoi c'est cet enfant qui est. Mais pour nous, c'est terrible. Hein. Il n'a rien fait, le pauvre. C'est souvent dans ces livres-là où la faute, quand elle a gratté, la malédiction passe à l'enfant. Passe à un autre, alors c'est fréquent. Ouais. C'est très fréquent. Mais il y a surtout quelque chose qui est rompu à ce moment-là. C'est pour montrer et c'est surtout que si l'enfant venait à naître, a priori, alors il n'en est pas sa première femme, David, pour combien il en avait, enfin un bon nombre. À ma connaissance, il y avait quand même Mika, la fille de Saül, il y avait Abigail, il y en avait une autre qu'il avait récupérée, je crois, du côté né, et c'est au moins la quatrième, Bethsabée. Hein. En même temps, une polygamie terrible à ce moment-là, ce qui va être aussi le problème de Salomon. Que se passe-t-il? La descendance, en tout cas qui vient d'elle, demeure et par conséquent impure, touchée par un péché grave. Elle ne peut donc régner. Vous comprenez? La succession royale ne peut passer par quelqu'un d'impur. Donc l'enfant va mourir. David va tout faire quand même pour demander le salut de cet enfant. C'est cette grande prière qui suit. Et je termine juste. L'enfant meurt. Donc David sort entre guillemets de sa prostration. Mais il dit, j'aurais préféré que ce soit moi que l'enfant. Mais il comprend qu'il y a quelque chose qui ne devait pas passer par lui. Et au verset 24, David consola Bethsabée, sa femme, il alla vers elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils auquel elle donna le nom de Salomon. Le Seigneur l'aima. Et le fit savoir par le prophète Nathan. Celui-ci le nomma Yédidia à cause du Seigneur. Et là, c'est intéressant. Le Seigneur l'aima et le fit savoir. Donc le Seigneur, non seulement pardonne, mais donne à David bien davantage, puisque son fils est celui qui va détenir la promesse de la succession davidique, j'entends, messianique. Au passage, on ne parle pas de Bethsabée. Elle est limite co-responsable. Hein. Pour une fois, c'est l'homme qui prend tout, vous me direz. Hein, mais elle est un peu responsable aussi, a priori. Il faut dire que, voilà, se baigner nu juste devant le jardin du roi, c'est quelque chose qui était recherché. Allons savoir. En même temps, il y a aussi très probablement chez elle, je pense que c'est chez les deux, quelque chose de conversion. En tout cas, où elle saisit. Et c'est là que j'en viens au personnage de Bethsabée, justement au début du livre des rois. Où elle va faire attention à préserver la succession de David. Vous allez me dire, évidemment, c'est pour son propre fils. Mais l'air de rien, une promesse est faite au fils. Je passe, parce qu'au milieu, c'est ton fils qui me bâtira une maison. Vous savez, le passage où David dit, moi j'habite dans un beau palais et Dieu habite dans une tente, je vais lui construire un temple. Et Dieu va lui dire, non, c'est pas à toi, tu as trop de sang sur les mains. Je vais attendre ton fils qui, lui, n'a pas de sang sur la main et peut me bâtir un temple. Donc il y a aussi quelque chose qui est promis à Salomon entre les deux. Et à Salomon spécifiquement, qui est pourtant pas le fils aîné, qui est pourtant pas. Toujours pareil, les choix de Dieu. C'est pas toujours l'aîné ou le plus fort qu'il va choisir, mais voilà. Arrive donc là encore, et voilà Bethsabée, qui réapparaît. Qu'est-ce qu'elle a été pour le moment voilà. Elle a quand même perdu un enfant, aussi. Elle doit très probablement entrer, je le pense, dans le deuil et dans la démarche de pénitence de celui qui est devenu son mari. Ils se sont mariés quand même, donc il la prend comme épouse. Donc elle a le statut, ses enfants. Vous savez qu'il y avait plusieurs statuts. Les épouses, les enfants pouvaient régner, les concubines, non. Toujours un peu particulier, voilà. Et pour peu que dans les... Pourquoi? C'est simplement toujours pareil, pour assurer la succession. Une mortalité infantile importante, on va multiplier le nombre de chances. Vous savez, entre autres, que dans la Terre Sainte, la dysenterie fait partie des maladies qui sont extrêmement habituelles, et particulièrement chez les enfants. Cette manière d'attraper, de se dessécher à une vitesse. Donc, on prévoit, on en garde sous le coude, donc il y a les enfants des concubines, et au cas où tous ceux de la première lignée meurent, on élève une concubine au rang d'épouse, et les enfants rentrent dans la succession royale. D'accord? C'est ce fonctionnement-là. C'est pour ça aussi qu'il y a cet attachement à l'enfant de la part de David. Parce que, certes, il a des descendants, mais c'est difficile d'être sûr qu'il reste en vie pour pouvoir assurer une succession.
Et toujours pareil, on est dans la question de la promesse. Et voilà qu'Adonias, un de ses fils, a priori d'une concubine, mais Adonias veut prendre le pouvoir, parce que David est un peu vieux, on va en profiter, hein, voilà, il est subclaquant, profitons-en pour prendre le pouvoir. C'est à peu près cette idée-là. Et voilà que Bethsabée va venir défendre. Et c'est intéressant ce qu'elle vient faire. C'est au verset 15 du premier chapitre du premier livre des rois. Bethsabée se rendit chez le roi dans sa chambre. Or le roi était très vieux, et Abishag de Shunem le servait. Elle s'inclina et se prosterna devant le roi, et le roi dit « Que désires-tu » Elle lui répondit « Mon Seigneur, tu as juré à ta servante par le Seigneur ton Dieu, ton fils Salomon régnera après moi, et c'est lui qui s'assiera sur mon trône. » Si maintenant qu'Adonias est devenu roi, et toi, mon Seigneur le roi, tu n'en saurais rien, car il a immolé quantité de taureaux, de veaux gras et de moutons, et il a invité tous les princes royaux, le prêtre Ébiatar, le général Joab, mais ton serviteur Salomon, il ne l'a pas invité. Pourtant, c'est vers toi, mon Seigneur le roi, que tout Israël regarde pour que tu lui désignes qui siégera sur le trône de mon Seigneur le roi après lui. Et quand mon Seigneur le roi sera couché avec ses pères, moi et mon fils Salomon, nous serons coupables. Donc, est-ce que c'est intéressé ou pas? Je ne sais pas ce qui va, moi, je sais pas ce que je vais regarder. Mais Bethsabée est consciente qu'il y a quelque chose qui doit se passer dans la succession de Salomon. Et donc, elle s'adresse à David pour que, voilà, c'est bien simple, hein. Si Adonias prend le pouvoir, à la mort de David, il va zigouiller ses frères. Parce qu'il n'a pas été désigné comme tel. Mais si David, de son vivant, désigne son fils comme son successeur, alors il n'y aura pas de problème. Et donc Bethsabée vient dans le souci de la succession, tout simplement, de David. Et le souci de cette succession, elle est importante, en tout cas là, à ce moment-là, parce qu'il faut aussi préserver la promesse qui est faite à la maison de David. Est-ce que c'est son intention profonde? Je n'en sais rien. Vous savez qu'une femme n'est pas reine parce qu'elle épouse un roi, elle est reine parce qu'elle a un roi comme fils, parce qu'elle donne au monde un prince. Et en fait, le personnage important dans les cours orientales, ça n'est pas l'épouse du roi, mais sa mère. La reine-mère. C'est sûr que ce n'est pas la même chose que Queen Mom, mais la reine-mère est plus importante, a une plus grande valeur que l'épouse du roi. Blanche de Cassis, c'était pareil. Alors, Saint-Louis, hein. on a, oui, enfin Marguerite de Provence s'est quand même cognée à elle, au bout d'un moment, en lui faisant comprendre c'est moi la reine, parce que la reine consort, ça a changé dans nos sociétés à nous, mais évidemment. Mais c'est intéressant, d'ailleurs, pourquoi est-ce que Marie est reine? Parce qu'elle est mère du roi. On est dans cette culture orientale où la reine-mère est plus importante que la reine-épouse. Ça changera plus tard, vers le premier siècle, enfin avec les Asmonéens, on va avoir des changements dans ce système-là. Mais c'est toujours intéressant. Donc c'est sûr que Bethsabée, elle prépare sa couronne. Hein. Parce qu'il doit y avoir des querelles de gynécée au même moment. Hein. Enfin, faut imaginer aussi toute une situation qui est dans cette situation orientale. Mais elle vient d'abord intercéder auprès du roi. Donc ce que je vous disais, hein, la femme d'Uri, on peut la voir comme adultère lorsqu'elle est citée dans la généalogie de Jésus, on peut aussi la voir comme la femme qui peut aller intercéder. Et j'aime la voir de cette manière-là, Bethsabée, celle qui va intercéder. Mais elle intercède pourquoi? Pour que la promesse, en tout cas c'est la succession davidique, c'est pas clair, mais pour que la promesse puisse s'accomplir. Et si vous prenez un grand nombre de personnages féminins, mais même de ceux dont on a déjà parlé, alors peut-être moins Déborah et Judith, mais Ruth, qu'est-ce que c'est? Elle aussi, finalement, est celle qui va permettre à la promesse de s'accomplir. Mais Tamar, je reprendrai les femmes de la Genèse,
Je les reprendrai parce que je voudrais quand même bien voir Sarah, Rachel, Sarah, Rebecca et Tamar particulièrement. Mais il en est de même pour elle. Elle doit donner une succession à son mari et elle trouve un moyen. Bon, l'inceste, il y a mieux quand même comme moyen, mais bon, voilà. C'est pour que la promesse ne soit pas arrêtée, ne soit pas éteinte. Et cette promesse, c'est pour ça que je vous faisais aussi cette remarque-là, quand on est dans une pensée de succession royale, politique par conséquent, évidemment, dans cette pensée royale, il faut un successeur au trône. Et parce que dans cette lignée-là viendra germer le Messie. En tout cas, le roi attendu. On aura une toute autre vision du côté du temple et encore du côté des prophètes. Mais voilà, vous situez bien. Donc c'est pour ça que je voulais commencer par voir cette femme, qu'est Bethsabée. Parce que ce qu'on la voit toujours comme pécheresse et comme adultère, et on n'aurait pas tort, elle le fut. J'allais dire, c'est comme la femme adultère, on la connaît que sous ce nom-là, enfin a priori Jésus lui a pardonné à la fin, donc elle ne l'était plus après, hein. Chapitre 8 de Saint Jean. Mais elle a gardé, la pauvre, elle a gardé ce nom-là de femme adultère jusqu'à la fin des temps, quoi. Mais elle ne l'est pas, elle ne l'est plus, elle le fut. Et bien, vous savez, c'est pareil, elle le fut. Et là, elle prend sa position. Alors, on va la revoir à un autre passage. Je ne vais pas tous les voir avec Bethsabée. On va la revoir en tant que reine-mère. Et à nouveau, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va intercéder auprès de son fils. Pour le coup, en se trompant au sujet d'Adonias. Mais, elle n'a pas d'une grande sainteté non plus. Mais c'est intéressant de voir cette manière dont elle évolue. Ce n'est plus son corps qui lui, parce que c'était ça au départ, ce n'est plus son corps qui devient l'objet de l'attirance de celui qui va devenir son mari, mais c'est par sa parole et sa manière de convaincre, sa manière d'intercéder. Et surtout de préserver la promesse. Maintenant, je peux voir Athalie. Là, on va avoir exactement l'inverse. On sait que Bethsabée est femme d'un Hittite, donc d'un étranger. Est-elle juive ou pas? On n'en a aucune idée. Or, voilà notre Athalie. Alors, il y a plusieurs possibilités concernant Athalie dans sa généalogie, parce que les chroniques et le livre des rois ne disent pas la même chose. En revanche, ça revient à peu près au même. Vous vous rappelez en revanche de l'opposition entre le royaume d'Israël et le royaume de Juda. D'accord? Samarie, Jérusalem. Bon. La première dynastie est fondée par Jéroboam. Donc là, on est dans la succession davidique. Hein. C'est David, et puis après Salomon, Roboam, etc. Et est né par Jéroboam. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Comme ça, crise de palais, il est assassiné. Alors, petite crise, parce qu'il y a quand même une série de 2 ou 3 rois qui se succèdent à peu près dans la même année, on en a assassiné un, etc. Va apparaître, alors quand je dis assassiné, lui et sa descendance. Pourquoi? Il n'est pas resté fidèle à la promesse. Il choisit de bâtir plusieurs temples et il choisit un autre Dieu que le Seigneur. Entre autres, il ouvre sans trop de difficultés alors 2 sanctuaires où on va représenter Dieu et finalement le culte va virer au culte de Baal. Puis on va avoir une nouvelle dynastie qui est la dynastie d'Omri. Omri a un fils qui s'appelle Akaz. Akaz, comment est-ce que vous l'écrivez là? Akaz, ça doit être. Parce que pour ne pas confondre avec celui de
Ça dépend, dans les non-juifs. Bon, c'est pour ne confondez pas avec celui d'Isaïe. Non, Akab, lui. C'est Akab contre Akaz. Vous voyez, c'est moi qui fais une erreur. Akab. Ce sera mieux. Akaz, c'est celui, le saint patron, à mon avis, des hommes politiques contemporains. Vous n'avez pas fini de fatiguer les hommes, il faut aussi que vous fatiguez mon Dieu. Voilà. Donc, Akab, qui épouse Jézabel. Donc elle est morte, c'est bon, hein, les chiens l'ont dévorée. Ça, on l'a vu la dernière fois. De l'autre côté, vous avez... Alors c'est pareil, moi c'est pour les orthographes. Voilà. Donc, ah oui, pareil, cette dynastie va être éliminée, elle aussi d'ailleurs, pour donner lieu à une nouvelle dynastie qui va être celle de Jéhu. Et que va faire Jéhu? Il va tuer tous les descendants d'Akab et Jézabel, enfin d'Omri même, de manière générale. Mais il ne va pas faire que ça. Pour être tranquille, il va aussi, au même moment, règne. Pardon, j'aurais dû. Finalement, c'est pas Akab, c'est son fils Joram, hein, qui va être le fils d'Akab et Jézabel, qui va être tué. Parce qu'on est sur la génération au-dessous. Or, Joram avait probablement eu. On n'arrive pas à savoir si c'est sa sœur, donc fille d'Akab et de Jézabel. Vous avez une certaine Athalie, qui a un fils qui s'appelle Ocosias. Excusez-moi, c'est de la généalogie, mais qui au moment, donc a priori, si Athalie est la fille d'Akab, on se retrouve avec un roi de Juda qui est petit-fils du roi d'Israël. L'autre possibilité, c'est qu'Athalie soit la sœur d'Akab. Peu importe, s'il n'est pas petit-fils, il est neveu d'un roi d'Israël. Donc accessoirement, prétendant aux deux trônes, si toute la succession ici s'éteint. Donc, et ça va être un des premiers péchés de Jéhu d'ailleurs, qu'est-ce qu'il va faire? Comme il était à ce moment-là à Samarie, pouf, pouf, on va le tuer aussi. Et par la même occasion, un certain nombre de ses frères qui étaient par là. On éteint, le but est d'éteindre la descendance. Vous allez me comprendre après, parce que là, les femmes vont avoir un rôle, entre autres, Athalie va faire... voilà. On doit éteindre la descendance du prédécesseur. Donc, ça va toucher jusqu'à la maison de Juda. Et donc, Athalie, qui a épousé... je ne me souviens plus, c'est ça que je cherchais. Comme le livre des... Oui, c'est ça, mais il s'appelle aussi Joram, c'est pour ça, c'est toujours un peu compliqué. Comme il y a des noms qui se répètent, c'est Joram. Pour ça, on en a deux à chaque fois. En plus, voilà. Athalie a épousé un Joram, donc qui descend de David, Salomon, après c'est Roboam, et après je ne sais plus, mais bref, voilà, jusqu'à Joram. Et donc, il y en a eu d'autres qui sont descendus. Il y a eu d'autres fils. Athalie, furieuse, vient de voir mourir sa mère ou sa belle-sœur, peu importe. On sait en revanche que l'une comme l'autre, elles viennent de Tyr.
Et je vous le disais, elles sont, alors, elles sont, voilà, phéniciennes, si vous voulez. Donc, carthaginoises, hein. Ce sont des peuples de commerçants. Et l'une comme l'autre, donc, ont un culte qui n'est pas attaché au Seigneur, mais qui est attaché, plutôt, on va dire, à Baal. Puis tous les cultes, Astarté, etc., les couples divins. Donc, soit en tant que fille, soit en tant que belle-sœur de Jézabel. En tout cas, on sait qu'elle est liée à cette famille et que le culte de... Et c'est une famille qui a un culte qui est mauvais. Elle, en revanche, va aller plus loin. Et c'est quelque chose qui est terrible, parce que là, elle ne va pas seulement s'opposer à des questions familiales, mais elle va s'opposer, elle, fondamentalement à la promesse de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle décide? De tuer l'ensemble des descendants de David. C'est-à-dire qu'on va éliminer, alors non seulement là, mais tous ceux qui descendaient de David, y compris ses propres enfants, y compris ses propres fils. Alors, il ne devait pas y en avoir des masses. Hein. Il ne devait pas y en avoir des masses. N'oubliez pas que c'est une génération où il y a quand même des pertes. Hein. Mais il ne devait pas y avoir des masses d'enfants d'elle, mais elle détruit. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Détruire la succession de David. Voilà et donc, son but, Athalie, c'est pour ça que je voulais quand même la mettre en contrepartie, parce que Athalie est pire que Jézabel en soi. Jézabel, elle veut détourner du culte du Seigneur. Athalie, elle veut détruire, empêcher la promesse. Elle se met en obstacle, et volontairement, à la promesse. Là-dessus, c'est pour ça que je vous invitais, celui qui en a fait la plus belle analyse, c'est Racine. Elle l'explique très très bien, et c'est très juste, je trouve, comme analyse, c'est très fin. Puis c'est une langue magnifique, hein, on peut en profiter. Et là, on peut rentrer dans l'histoire d'Athalie, qui quand même commence légèrement, voilà, on commence ça, on baigne un peu dans le sang, hein, depuis tout à l'heure. Mais... Ah oui, le livre, c'est ça. La saga des livres des rois, c'est... Et c'est le chapitre 11, donc toujours au deuxième livre des rois. À partir de là, on a tous les éléments pour comprendre ce personnage féminin. Je suis désolé de faire des choses si compliquées au départ, mais vous voyez qu'avec ça, alors là c'est très clair. Il y a quelque chose qui est clair, elle veut détruire la promesse. Elle va plus loin encore que sa propre mère, belle-sœur, enfin j'en sais rien, mais... sans doute mère, quand même, hein, les filles d'Athalie et filles de Jézabel et d'Akab. Lorsque la mère d'Ocozias, Athalie, eut appris que son fils était mort, elle entreprit d'exterminer toute la descendance royale. Voilà. Mon fils est mort, je vais tuer tous les autres. Ce qui est forcément le premier réflexe d'une mère qui vient de perdre son fils. Ça, c'est... Non. Mais Yehosheba, fille du roi Joram et sœur d'Ocozias, et peut-être pas la fille d'Athalie. Elle est sans doute d'une autre femme. C'est ce qui est fréquent. Donc, fille du roi Joram et sœur d'Ocozias, retira furtivement Joas, le fils d'Ocozias. Un gamin qui traîne là-dedans. Alors la description où il garde une marque sur le visage du coup d'épée qu'il a raté dans Racine, c'est extraordinaire, mais c'est ça, elle l'enlève. Le fils d'Ocozias du groupe des fils du roi qu'on massacrait, et elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Élie. Elle le déroba ainsi à Athalie, et il ne fut pas mis à mort. Il resta 6 ans avec elle, caché dans le temple du Seigneur, pendant qu'Athalie régnait sur le pays. Rien que ça. Et ce que je vous ai montré avant, entre les deux livres,
il y a déjà, vous voyez clairement cette opposition, le palais, le temple. Et que ça sera la question fondamentale de toute la période de la monarchie, mais ça va même rejaillir. Je relisais l'autre jour, mais c'est d'un compliqué, c'est ce moment-là, dans la monarchie, ce qu'on appelle la monarchie hasmonéenne, enfin les successeurs des Maccabées, là, le 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est absolument monstrueux. Hein, parce que c'est pareil, on s'épouse, on se marie, je prends le pouvoir, je deviens roi, mais je suis en même temps grand prêtre. Il y a cette question fondamentale, est-ce qu'on peut réunir les deux pouvoirs? En fait, qu'est-ce qu'il faut? Une monarchie théocratique ou une théocratie monarchique? Qui a le pouvoir? Le grand prêtre ou le roi? Et on est face à cette opposition. Il est certain qu'au moment d'Athalie, c'est des considérations qui sont politiques, pardon, je verrai un peu après quand même pour l'aspect spirituel. À l'époque d'Athalie, le temple est asservi au roi. Et qu'il n'a d'ailleurs que très peu d'impact. Il va y avoir quelques rois saints, entre guillemets, Ézéchias, on le sait par... et qui est-ce qui va permettre? Des prophètes. Ézéchias, parce que Isaïe va faire le lien. Ceux qui vont accepter d'écouter les prophètes vont permettre cet équilibre. Donc la monarchie va perdre de son pouvoir, avant l'invasion de Nabuchodonosor. Qui va prendre le dessus? Le temple. Mais Jérémie va dire, mais c'est pas parce que vous avez un temple que vous allez être sauvé. Et on sait en quoi, voilà. C'est la vraie question, et c'est quelque chose qui est complexe. Et il faut pour cela relire toujours le début du livre de Samuel, quand Israël demande un roi comme les autres nations. Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi, le Seigneur. Voilà ce que Dieu lui dit. Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi. Dieu a voulu rester justement dans une tente pour obliger, dans une certaine précarité, instabilité aussi politique, etc., hein, c'est évident, mais dans une certaine précarité, justement pour que le peuple s'attache réellement à lui. À partir du moment où des institutions, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient religieuses, deviennent trop pesantes, l'attachement réel du cœur à Dieu est second, ou même secondaire. Et c'est bien le souci, dans l'un et dans l'autre. Alors, elle rentre complètement là-dedans de deux femmes, que ce soit Bethsabée au moment de David ou Athalie. Alors, Bethsabée, on n'a pas le problème du temple à ce moment-là. En revanche, elle est de connivence avec le prophète Nathan, je vous ferai remarquer. Elle est de connivence perpétuellement avec le prophète, qui est aussi le garant de cette promesse qui doit continuer. Dire, c'est quoi? C'est une querelle de succession, mais les guerres de succession, c'est pas un souci en soi, non. Parce que Dieu a promis quelque chose dans une lignée. Là, alors il n'y a plus de prophète à ce moment-là. Athalie, Jézabel a fait exterminer d'un côté. Alors Élie et Élisée quand même, ils sont dans la périphérie. On a Élie et Élisée, mais ils concernent le royaume d'Israël. Pour l'instant, Dieu est comme silencieux dans le royaume de Juda. Et surtout, la promesse semble détruite. Si vous ne regardez que d'un point de vue politique, on peut lire ce livre-là. On est donc dans l'opposition du palais et du temple. Et qui va gagner? Ça va être le temple, en l'occurrence, même si cela paraît légèrement compromis, puisque le grand prêtre va organiser, donc, tout simplement, non pas un putsch, parce que, voilà, mais il va y avoir une prise de pouvoir qui est très claire, en tant que telle. Et Athalie est bien consciente aussi de ça, elle écarte le culte du Seigneur, elle ne le détruit pas. Et là, c'est quelque chose aussi de très étonnant, ce qui montre qu'il y a quand même un souci à ce moment-là autour de ce culte. Il devait continuer largement, mais quelque chose s'était détourné de la confiance en Dieu, pour que le temple n'ait pas plus de poids dans l'histoire d'Israël à ce moment-là. D'ailleurs, le livre des Chroniques l'exprime davantage. Mais elle ne prend plus ombrage, c'est bon, elle a le pouvoir. Rien n'est dit sur sa manière d'exercer le pouvoir. On sait simplement qu'elle fait construire
un temple à Baal, de front. Enfin, elle fait embellir un temple que déjà Salomon avait fait, parce que c'était son péché, justement. Il y avait tellement de femmes qu'elle voulait pouvoir, pratiquer leur culte personnel, donc elle avait fait un temple pour tout le monde, quoi. Un autre. Il n'avait pas choisi Dieu exclusivement. Je vais juste vous montrer pour comparer. Vous allez voir que... Je prends donc toujours au chapitre 11, verset 4. La 7e année, Yehoyada envoya chercher les centeniers des Cariens et des gardes, et les fit venir auprès de lui dans le temple du Seigneur. Il conclut un pacte avec eux, leur fit prêter serment dans le temple du Seigneur, et leur montra le fils du roi. Il leur donna cet ordre: voilà ce que vous allez faire. Le tiers de ceux d'entre vous qui terminent le jour du sabbat et assurent la garde du palais royal, le tiers à la porte de sûr et le tiers à la porte derrière des gardes. Vous prendrez la faction au temple à tour de rôle. Voilà, donc on organise cela. Je vous renvoie juste au deuxième livre des Chroniques, pour que vous saisissiez aussi la différence de ces deux livres. C'est ce qui m'intéresse, j'en profite, parce qu'il n'y a pas que les femmes, mais j'en profite pour vous montrer un peu ces nuances. Et regardez au chapitre 23 du deuxième livre des Chroniques. La 7e année de Yehoyada se décida. La 7e année, du règne d'Athalie, Yehoyada se décida. Il envoyait chercher les officiers de centaines. Azaria, alors je ne vais pas faire la liste, d'accord, c'est aussi lisible, voilà. Il parcourt, au verset 2, il parcourt Juda, rassemblèrent les Lévites de toutes les cités judéennes et les chefs de famille israélites. Ils vinrent à Jérusalem et toute cette assemblée conclut un pacte avec le roi dans le temple de Dieu. Donc ça se fait dans le temple, on n'est plus dans le palais. Voici le fils du roi, leur dit Yehoyada, qu'il règne comme l'a déclaré le Seigneur des fils de David. Voici ce que vous allez faire, tandis que le tiers d'entre vous, prêtres, lévites et portiers de seuil, entrera pour le sabbat, un tiers se trouvera au palais royal, un tiers à la porte du fondement, et tout le peuple dans les parvis du temple du Seigneur. Que personne n'entre dans le temple du Seigneur, sinon les prêtres et les lévites de service, car ils sont consacrés. Tout le peuple observera les ordonnances du Seigneur. Les Lévites feront cercle autour du roi, chacun ses armes à la main, et ils accompagneront le roi partout où il ira, mais quiconque entrera dans le temple sera mis à mort. Et là, vous avez la nuance des deux textes. La révolution qui est en train de se passer, c'est une révolution du temple. Le temple prend le pouvoir, entre guillemets. Avec toujours ce souci de la succession, vous voyez bien, c'est à cause de la promesse qui est faite à David, nous devons protéger le roi. Et donc il y a une réaction qui s'opère à ce moment-là, et souvenez-vous, on est dans cette opposition, et vous voyez bien que le livre des Chroniques est quand même tourné vers le temple. Qui est-ce qui prend les armes ? Des prêtres et des lévites. Donc vraiment ceux qui sont en charge du culte. Et il y a là, à ce moment-là, une grande nuance. Athalie, finalement, et non seulement, et vous voyez que comment la Bible va donner deux figures du même personnage, Athalie est non seulement celle qui a voulu détruire la lignée royale, mais en faisant cela, elle détourne du culte véritable. Ce que prêtres et lévites ne peuvent pas supporter. Alors on trouvera toujours un certain nombre de personnes en disant « c'est sûr, parce que les fonds, où est-ce qu'ils reviennent ? Les dîmes, en fonction de la religion, donc c'est les prêtres de Baal qui en profitent plus et qu'il y a un appauvrissement d'un côté. » Toujours des personnes qui trouveront les raisons économiques, peut-être, et en fait peu importe. La vraie raison, c'est que le culte du Seigneur risque de ne plus être assuré. Vous voyez ? Et donc, commence à s'associer l'un à l'autre. Alors, on est en balancier pour le moment, jusqu'à ce que le Christ, justement, puisse le faire, puisse véritablement l'exprimer. Mais on commence à associer ensemble le palais et le temple. En tout cas, on est dans le balancier temple. Le balancier roi va disparaître avec l'exil, mais il y aura quand même une attente d'un roi. La question d'Athalie, et c'est pour ça qu'elles vont aussi ensemble, Athalie et Jézabel. Jézabel, c'était la question du culte. C'est détourner du culte du Seigneur. La question d'Athalie, c'est éteindre la promesse davidique.
la promesse royale. Ce qui revient en fait au même. Nous, on le sait, puisque par le Christ, les deux se relient totalement. Vous saisissez, ça c'est très très important. En fait, les figures de ces deux femmes, c'est pour ça que je voulais pas quand même avoir que elles deux aujourd'hui, parce que sinon c'est vite désespérant, mais elles se retrouvent. Alors ensuite, on est dans des termes de figures. Après, il va falloir un peu s'élever d'un point de vue biblique. Moi, je peux regarder ça d'un point de vue simplement historique, mais essayons de comprendre aussi et qu'on leur prête à elles deux quand même tous les maux, tous les péchés du monde. Enfin, je crois qu'elles sont quand même championnes pour la Bible. Je crois que c'est elles deux qui quand même sont... Je vous avais préservé avant, mesdames, j'avais quand même vu les trois grandes avec les trois livres et surtout la très très grande Déborah au milieu de tout ça. Qui, elle, justement, je vous ferai remarquer, elle tenait deux choses, le pouvoir de juge et le pouvoir de prophétesse. Elle ne s'est jamais immiscée là où elle n'avait pas à être de l'ordre du sacerdoce, d'ailleurs. C'est assez intéressant. À chaque fois, c'est les deux choses. Aux femmes aussi vont être dévolues, j'en reparlerai, le rôle de prophétesse. Mais donc, que ce soit Jézabel qui veut éteindre le culte, que ce soit Athalie qui veut éteindre la promesse, il y a une mise en danger totale. Alors vous voyez dans la comparaison des deux textes, l'un sera beaucoup plus sur une question de la succession royale. Là, on est en revanche sur la question du culte qu'il faut préserver. Il y a une mise en danger de la promesse faite à Abraham, tout simplement. Dieu semble, dans toute la Bible, se complaire, à donner une certaine fragilité à sa promesse. Et Sarah, il lui a fallu un petit peu de temps avant qu'elle puisse attendre un enfant. On va retrouver toujours cette fragilité. Là, qu'est-ce qui va se passer? On est tous dans l'attente en se disant, alors la promesse va être détruite. On va dire, Jézabel, là on a eu Athalie, il n'y a plus rien, donc comment est-ce que ça va? Vous voyez? Mais Dieu nous met toujours dans cette situation-là. Il nous met toujours dans cette situation, c'est fréquent, c'est à l'extrême limite, où il va falloir se tourner vers lui. C'est vraiment lui faire confiance. Je repasse au livre des rois, je préfère le récit, pardon. Je suis désolé, on jongle aujourd'hui, mais c'est pas les livres que vous avez l'habitude de lire le plus. N'est-ce pas? Ils ne sont pas les plus faciles, donc on n'y comprend pas toujours grand-chose, et pourtant c'est assez important. Donc les prêtres font tout ce qu'il faut. Donc, juste dans le livre de Chroniques, ce qui est intéressant, c'est où est-ce qu'ils vont placer le roi, à un endroit visible de tout le monde, mais réservé aux... Alors, il faut toujours un peu imaginer... je me demandais si j'avais là, moi... Ça doit être dans les Tobes, vous avez une description assez claire du temple. Non, ceux qui ont la Bible de Jérusalem, on l'a aussi. Je vais essayer de faire un dessin, alors je suis nul pour ça. Le temple en tant que tel, dans la fin de la Bible de Jérusalem, vous avez, voilà, ceux qui ont la Bible de Jérusalem dans les formats un peu plus grands, c'est là qu'on peut un peu le mieux voir. Parce que vous aviez, alors c'est l'ancien temple, c'est pas celui de Salomon, il n'y a plus de palais. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le temple d'Hérode. Mais très simplement, sur une grande esplanade, et ça n'avait pas tellement changé, ils ont refait la même chose. Sur une grande esplanade, on va la diviser en plusieurs morceaux. Une porte pour pouvoir rentrer, elle est donc... Oui. On en a aussi un, il y a de l'Ancien Testament. Oui, il y a le Nouveau et l'Ancien. Non. Mais il est beaucoup moins visible, si je me souviens bien. Voilà, là. Mais c'est ça, mais il va reprendre la même chose. C'est-à-dire, un immense... Alors, je vous fasse comme ça. Ceux qui n'ont pas. Un immense parvis réservé à tout le monde. Et ici, la partie qui correspond au temple. Et ici, le palais royal.
Grosso modo, hein, je vais faire plus simple que là. Le temple, ce qui correspond au temple, c'est, il y a un parvis, mais là c'est un autre parvis sacré, dans lequel il y a un bâtiment, sur lequel il y a un bâtiment. C'est-à-dire, vous imaginez que ce que l'on va appeler le temple, le nom temple va être donné à tout cet espace-là, son parvis aussi. Et vous allez avoir là un autre espace sacré, et là encore un, avec le bâtiment fermé en tant que tel, et l'endroit où on faisait les sacrifices, qui était réservé. Donc, les femmes, elles pouvaient être là, mais elles n'avaient aucune possibilité d'accéder ici. Et qui plus est, mais celui-ci me paraît étrange parce que... Mais si, il y a quand même double parvis. Sur cette partie-là, donc les hommes peuvent venir là. Comme quoi, on laisse toujours plus de place. C'est comme dans les églises, aux femmes qu'aux hommes. Hein, mais, ils pouvaient venir là, mais là, il n'y a que les prêtres. Prêtres et lévites. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien... Alors, le temple avait aussi ses dépendances derrière, etc. Hein, pour tout le fonctionnement. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va le mettre là, notre roi. Et donc, la pauvre Athalie, j'en sais rien, elle est là, elle voit ce qui est en train de se passer. Elle ne peut pas y entrer. Si elle le fait, elle risque de provoquer parce qu'elle avait préservé le culte en tant que tel. Donc, elle ne peut que le voir. Non, enfin des colonnades en fait. Il faut imaginer, hein. On ne sait pas trop. On ne sait pas, ce temple-là, on a des descriptions, mais on n'en sait pas plus. Si vous regardez justement dans des villes ou des trucs, on va avoir... On sait pour le temple de Jérusalem, beaucoup plus précisément, mais pour le deuxième temple, pardon, mais le premier, voilà, on sait simplement qu'il y a à peu près cet agencement-là. Donc elle le voit en sortant de chez elle, quoi. Voilà exactement ce qui est en train de lui arriver. Donc... Alors dans Racine, il me semble qu'il y a une pièce de plus, si on peut dire. Oui, il imagine. Entre les deux, qui est un peu l'appartement du grand prêtre. Mais, là, c'est le problème de la tragédie, voilà. de la tragédie classique, où il faut qu'un seul lieu, voilà. une seule journée, et voilà. tout se passe en il y a un seul lieu. Voilà, il crée une salle ici. Voilà. Ce qui est faux, puisque on est en plein air. Voilà. Mais donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils le font. Alors, ils en font l'onction. Alors à l'intérieur du temple, hein, toujours pareil, vous avez le saint et puis à l'arrière le saint des saints. Hein, il y a une partie qui est quand même aussi réservée, donc les prêtres et les lévites peuvent aller là, mais seuls les prêtres peuvent aller dans cette partie-là, et seul le grand prêtre peut aller dans cette partie-là. Hein, le saint et le saint des saints. Donc, entendant la clameur des gardes et du peuple, Athalie se rendit vers le peuple au temple du Seigneur. Quand elle vit le roi debout sur l'estrade, selon l'usage, les chefs et les trompettes près du roi, tout le peuple du pays, exultant de joie et sonnant de la trompette, Athalie déchira ses vêtements et cria « Trahison, trahison !» Elle peut y assister, elle peut dire, elle ne peut pas y entrer. Et que tout ce monde-là, après, c'est des prêtres en armes, hein, qu'elle en face, voilà, on est dans une situation... Alors le prêtre Yehoyada donna un ordre aux centeniers chargés de la troupe. Faites-la sortir entre les rangs, leur dit-il, si quelqu'un la suit, qu'on le passe au fil de l'épée. Car le prêtre s'était dit, il ne faut pas qu'elle soit tuée dans le temple du Seigneur. Vous comprenez pourquoi elle ne peut pas être tuée dans le temple, il ne faut pas qu'elle soit tuée sur ce parvis. Puisqu'elle loge là. Donc c'est... Ils mirent la main sur elle, et quand elle arriva au palais royal par l'entrée des chevaux, là, elle fut mise à mort. Donc, on va rentrer par là, on va la mettre à mort derrière. On l'a fait sortir aussitôt. Alors, autrement que la mort d'Athalie, elle meurt. Ça, voilà en tant que telle. La fin de Racine, elle prononce, elle pourrait se convertir et on ne sait pas si elle va le faire. C'est sur ça la tragédie. Et finalement, elle prononce cette malédiction sur Joas, donc qui va se retrouver roi, qui en effet va mourir de manière malheureuse. Mais
Mais donc évidemment c'est théâtral, il faut quand même réussir à faire durer en une pièce que nous on a en un chapitre de la Bible. Hein. Ça c'est le génie de Racine, mais qui explique très très bien, entre autres, ces deux choses et ce changement de paradigme à l'intérieur d'Israël aussi. On bascule vers le sacerdoce véritablement. Et la lignée royale va être décadente désormais. Celle d'Israël va s'éteindre. Et celle de Juda ne va plus avoir que... voilà. Quelques rois, avec entre autres le pire d'entre eux, après qui sera, enfin, Akaz et puis ses descendants. On va avoir vraiment quelque chose, la destruction de Samarie, etc. Donc, l'air de rien, c'est à ça que je voulais en venir, pour terminer. Athalie semble avoir réussi. Si on y réfléchit, je vous ai dit que son objectif était d'éteindre la promesse, en tout cas d'atténuer, d'éteindre la promesse et la succession davidique. Et en définitive, cette forme aussi de prise de pouvoir du temple sur la monarchie fait que la promesse faite à David semble être totalement écartée désormais au profit de ce qui va se passer dans le temple. Ce qui va compter, et quand vous lisez la suite du livre des rois, vous vous en rendez compte, Athalie, dans une certaine mesure, se retrouve à avoir inversé un équilibre, où le temple prend de l'ampleur aux dépens de la monarchie. En ce sens, elle en devient actrice de la promesse divine. Malgré elle. Et c'est très étonnant. Pour ça qu'elle a aussi ce rôle. C'est très étonnant parce que par ce revers de balancier, il va falloir trouver quand même dans l'histoire d'Israël, et ça va être perpétuellement ce problème-là, le Messie est-il politique? Est-il sacerdotal? Vous voyez ce que je veux dire? Je dis c'est malgré elle, largement. Mais c'est toujours intéressant de voir à travers le personnage, un personnage de la Bible, fût-il le méchant, ou la méchante, là puisqu'on est sur ces femmes, la très méchante se retrouve malgré elle, alors que de l'autre côté, malgré elle, elle se retrouve à favoriser le plan de Dieu. C'est ce fameux du mal, Dieu s'est tiré toute forme de bien. Et même Jézabel, finalement, a fait la même chose. Je n'ai pas pu insister parce que ce n'est pas l'objet, mais tout le cycle d'Élie et d'Élisée qui sont associés à Jézabel, c'est quand même la naissance, entre guillemets, du prophétisme qui est favorisé par cette femme qui s'oppose au culte du Seigneur. Vous saisissez? Et que Dieu fait jaillir dans ces moments de grande obscurité, ces moments de grande obscurité, Dieu réussit à faire jaillir, au contraire, ce qui va permettre le salut. J'en reviens, pour finir, au début de cette section, je veux dire le premier livre de Samuel. Juste au chapitre 3 du premier livre de Samuel, je vous ai dit, ça nous ouvre cette section. C'est là que ça va être intéressant. Quand tout est perdu, Dieu sait toujours faire remonter quelque chose. Chapitre 3. Le jeune Samuel servait donc le Seigneur en présence d'Élie. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là. Il n'y avait pas de vision qui perçait. Or un jour Élie était couché à sa place, ses yeux commençaient de faiblir et il ne pouvait plus voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le sanctuaire du Seigneur, là où se trouvait l'arche de Dieu. C'est cette expression, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Elle vacillait. À une époque où la lampe va vaciller, où elle est dans sa faiblesse, c'est ça qui ouvre
le livre de Samuel, les deux livres de Samuel et les deux livres des rois, c'est que à travers quand même ces hommes, ces hommes, je parle d'hommes masculins, qui sont voilà, aussi limités, c'est quand même une série de bras cassés, les uns après les autres, à travers ces femmes qui peuvent nous paraître des monstres. J'ai pas eu le temps, mais Yehosheba est quand même une femme qui justement, elle, va sauver la promesse, l'air de rien, en sauvant Joas, en allant sauver son neveu. Somme toute, elle aurait pu dire, elle ne choisit pas le pouvoir pour elle, elle aurait pu, hein. Ah ben, je suis aussi de descendance royale, on va passer par... elle préserve, hein. Une femme détruit, une femme préserve. C'est assez fréquent dans les récits de la Bible. Et il faut véritablement voir ça à l'intérieur. Tout ce livre des rois, cette expérience de la monarchie, 500 ans quand même à peu près, que vit Israël, aurait pu compromettre le plan de Dieu, et il va quand même agir. Ce que je voulais juste vous démontrer aujourd'hui, c'est que malgré ces deux femmes, eh ben, le plan de Dieu, malgré ces deux femmes, je veux dire là pour le coup, hein, grâce à certaines femmes, il va continuer, excusez-moi, mais malgré ces deux femmes-là, le plan de Dieu, dont nous on a une lecture a posteriori, et ça facilite la tâche, va justement pouvoir avoir lieu. Bon, je ne peux pas revenir, Jézabel et le prophète Élie, mais le prophète Élie, qu'est-ce que c'est? Et on n'a pas arrêté d'en parler toute la semaine, et c'était dimanche dernier, c'est Jean-Baptiste. C'est celui qui annonce la venue du Messie. Hein, et donc Jézabel se retrouve à susciter ce prophète Élie à cause de son attitude, et donc elle suscite celui qui annonce véritablement la venue du Messie. Et finalement, Athalie, que fait-elle? Elle, en voulant détruire, elle suscite ce roi qui sort du temple, ce roi prêtre. Tu es prêtre à jamais. Enfin, si vous prenez le psaume 109, oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, voilà, ça s'adresse à un roi, et à ce roi, on va lui dire aussi, tu es prêtre selon l'ordre du roi Melchisédek. Prêtre selon l'ordre du roi Melchisédek, l'association prêtre et roi va se réunir peu à peu. Et en plus, quand il naît dans une crèche, c'est toujours un tout petit peu compliqué. Ce roi, voilà, qui naît sur la paille. Voilà, je vous remercie infiniment. Vous avez les vacances pour lire les femmes de la Genèse. Je voudrais voir les femmes de la Genèse maintenant. Ouais. Excusez-moi, hein, c'est vrai que je navigue à vue, mais c'est passionnant à préparer comme cours, mais j'avoue que je voudrais quand même voir cette série de femmes de la Genèse. Je vais vous dire au moins particulièrement 3. Je vais reprendre le passage de Tamar, donc la belle-fille de Juda, parce que je voudrais qu'on les décortique un chouïa. Sarah et Rebecca, femme d'Isaac, l'air de rien. Les autres sont pas mal, mais c'est plus des querelles, entre guillemets. Mais c'est Sarah et Rebecca qui vont m'intéresser. Les femmes des 2 premiers patriarches. Et une à laquelle on ne pense jamais, Rebecca. Donc Sarah. Sarah, Rebecca. Et Tamar. Puisqu'elle est citée. Au moins ces 3-là. Je voudrais, en 1 heure, voir ces 3-là. Je vous remercie infiniment. C'est toujours juste.